Hello, bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance. J'ai voulu changer un petit peu, donc vous allez voir une petite vidéo, vous allez avoir 3 images pour pouvoir choisir celle qui vous attire le plus, tout simplement. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc c'est sous forme de petites vidéos, donc ça va passer, il y a 7 secondes par image. Laissez-vous guider vers celle qui vous attire le plus et on va voir ensemble les messages que vous avez tout simplement besoin d'entendre. J'ai pas mis de sujet particulier dans ce tirage, donc je vais me laisser également guider. Voilà, donc je vous invite aussi, si vous êtes un petit peu curieux, à aller cliquer sur le bouton rejoindre sous les vidéos que je présente et pour voir ce que je vous propose comme travail, pour quel éveil, quel chemin d'éveil pour cette année 2023, si vous avez envie de travailler avec moi, de faire partie de mes membres, pour lesquels je vais faire des vidéos un petit peu ciblées sur l'éveil, hein, l'éveil spirituel et sur le développement personnel. Bah, si ça vous attire, si vous êtes tout simplement curieux, cliquez sur le bouton rejoindre, ça ne vous engage à rien du tout, juste à venir découvrir ce que je vous propose et puis bah, aller plus loin si vraiment vous en avez envie. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Donc en sachant bien sûr que la première image que vous choisirez sera pour le choix 1, la deuxième pour le choix 2, la troisième pour le choix 3, et que vous avez la minuterie sous la vidéo pour aller voir, pour aller justement pour être dirigé vers votre choix. A tout de suite. Allez, bienvenue à vous qui avez fait ce choix, qui avez choisi l'image en fait de l'univers. Donc, j'ai juste demandé pour la première carte quelle était l'énergie pour vous en ce moment. Oh, donc on a, alors c'est avec un oracle qui s'appelle justement les mondes invisibles et cette carte qui était sortie pour vous, c'est les mondes invisibles. Changement de conscience, éveil, perception extrasensorielle. Donc c'est certainement pour vous une période d'éveil, une période de prise de conscience. En tout cas, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous. Peut-être la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous les ressentez, la façon dont vous percevez aussi les choses autour de vous. Ça peut être justement le fait de percevoir des choses que vous ne perceviez pas avant, mais qui viennent des mondes invisibles. Mais ça peut être aussi, ouais, peut-être aussi ressentir peut-être des facultés, des prémonitions, avoir des visions, des rêves prémonitoires, des choses de ressentir peut-être des énergies aussi. Voilà, des choses qui viennent du monde de l'invisible. Oui, d'ailleurs, on vous parle de perception extrasensorielle. Donc, il y a peut-être tout ça aujourd'hui qui se met en place pour vous. Après, au niveau énergétique, hein, le taux vibratoire de la Terre, il a beaucoup augmenté, et ce qui nous pousse justement à être plus sensible à tout ça. On va regarder un petit peu quels sont les messages, et pour vous, qu'est-ce qu'on a comme cartes qui sortent, et après j'irai bien sûr en chercher d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le roi de denier. Le roi de denier, c'est quand même une carte, c'est pas un valet, hein, c'est un roi, donc c'est quelqu'un qui a une certaine stature déjà, qui a déjà vécu pour moi. Donc je ne pense pas que vous soyez des personnes jeunes. En tout cas, si vous l'êtes, peut-être que vous avez déjà vécu bien d'autres vies. Voilà ce qui me vient. Mais je pense que vous êtes des personnes qui êtes déjà bien implantées dans cette vie. Et là, qui avait déjà construit hein, quelque chose. Hein. Et là, on nous parle de la morale. Alors, c'est un nouvel oracle que j'ai acheté. En fait, c'est pas un oracle, d'ailleurs, c'est un tarot. C'est le tarot
Oshozen. C'est un tarot que j'avais envie d'avoir depuis longtemps. Et peut-être dans le changement par rapport à ce qui peut changer en vous, par rapport à votre conscience, il y a peut-être quelque chose en rapport justement avec la morale. Peut-être des choses qui aujourd'hui sont en train de... Peut-être des choses qui vous paraissaient, moi ce qui me vient, voilà, des choses qui vous paraissaient peut-être importantes avant, et vous vous rendez compte aujourd'hui que vous lâchez vachement, c'est pas très joli à dire, que vous lâchez beaucoup là-dessus, et vous vous en étonnez peut-être vous-même. Alors par contre, attendez, parce que je vais essayer de ramener, parce que tout à l'heure je voyais que c'était un peu plus clair, et je voudrais en fait ramener un petit peu de clarté sur... Ah oui, mais là je peux pas. Ramener de la clarté un petit peu, mais bon, je pense que vous voyez quand même. Donc, et je pense en fait que cette morale avant vous enfermait quelque part et vous empêchait d'être totalement libre et vous empêchait aussi d'avancer dans votre vie. Donc je pense qu'il y a ça aussi, cette prise de conscience que vous vous enfermiez dans des choses, peut-être dans des croyances limitantes, ce genre de choses qui vous empêchaient d'être totalement vous-même et qui vous empêchaient aussi d'avancer. Et là, en fait, on a en dos de deck, en plus, on a la carte des projections. Donc, on voit que là, il y a quelque chose voilà, comme si vous arriviez à vous projeter vers l'avant. Et vous voyez, en dessous, on a les conditionnements. Donc, je pense que là, aujourd'hui, il y a une nouvelle façon de voir pour vous et qui est différente, et vous devez le ressentir à l'intérieur de vous. Certainement une augmentation pour vous de votre taux vibratoire. Peut-être que vous avez déjà travaillé sur vous, et que sur le coup, aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits. Et vous avez le sentiment de réussir à vous libérer de certaines choses. Alors, je vais éteindre et je vais vous retrouver dans 2 secondes, juste pour voir comment remettre un peu plus de luminosité. Voilà, parce que bon, c'est la première fois que je fais des vidéos ici parce que j'ai déménagé. Et en fait, je n'ai pas tout à fait l'équipement que j'avais avant au niveau lumière. Voilà, j'ai tout simplement allumé la lumière de la pièce, donc j'espère que vous verrez bien. Alors, quel autre message pour vous aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir d'important? Ah, bien. On nous parle ici de remise à zéro. Ouais, je pense qu'ici, il y a eu un grand nettoyage. Peut-être que vous êtes senti fatigué, mais c'est un peu dans l'air énergétique en ce moment, dans l'air du temps, quelque part. Ah, c'est beau. C'est beau. Alors, on vous dit ici que voilà, qu'il y a une remise à zéro aujourd'hui. Alors, certainement par rapport à des conditionnements, par rapport à des croyances, par rapport à des peurs en fait qui vous empêchaient d'avancer. Et voilà, ici on a, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Et peut-être aussi, là je reviens sur ce roi de denier, c'est peut-être il y a peut-être une transformation qui s'est faite aussi, qui fait que aujourd'hui vous êtes dans cette posture du roi de denier, de cette personne qui a beaucoup de choses, mais aussi qui se rend compte qu'elle n'a pas à avoir peur en fait, parce que elle a une certaine stature, une certaine aussi confiance en elle, qu'elle a vécu beaucoup de choses et qu'elle s'en est toujours sortie en fait, et que l'univers est derrière vous quelque part. C'est ça que j'entends. Écoutez, vous me direz si ça vous parle. Alors je vais choisir un autre oracle pour vous, pour voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Alors, je les prends totalement au hasard, ils sont à côté de moi, et puis je me laisse guider, et ce ne sera pas forcément les mêmes cartes pour les 3 groupes. Voilà, alors on a l'énergie de la doula. Je suis la sage-femme qui guide vos pas, préparez-vous à renaître. Vous voyez, donc en fait, là on est dans des énergies assez mystiques, hein, quand même. C'est une très jolie carte. Et là, en fait, on vous dit que l'énergie de la doula vous accompagne pour vous guider. Parce que là, vous êtes dans une remise à zéro. Et donc là, vous êtes dans un nouveau cycle. Vous renaissez à vous-même. Et vous avez des comportements qui sont
des comportements et des ressentis qui sont totalement nouveaux pour vous. Et qui vont vous aider justement, avec cette élévation de conscience, à ne plus avoir peur d'avancer dans votre vie, peut-être de prendre des risques, d'aller vers où votre cœur vous guide. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? On avait l'amoureuse. Expiègle et charmeuse, ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie. Allez, encore une petite carte aussi, toujours avec les sœurs Baudin. Je ne sais pas si vous connaissez ces oracles-là. Souvent qui parlent de féminin sacré. Là, c'était l'oracle lunaire, je crois, enfin, en rapport avec la lune, je ne me souviens plus trop. Les 8... Oh, je ne me souviens plus du nom de l'oracle. Et là, on vous dit, wow, c'est magique. Et là, on vous parle de quoi? De renaissance du phénix. Tout changement, confortable ou inconfortable, amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Donc là, hein, ça fait 2 cartes qui vous parlent ici de renaissance. Vous êtes avec cette remise à zéro, voilà, on est totalement dans quelque chose de nouveau pour vous. Alors ça va peut-être vous allez peut-être vous sentir un petit peu vulnérable parce que voilà, histoire de retrouver un petit peu vos comment je ne trouve plus le mot que j'allais dire, mais voilà, vous retomber un petit peu sur vos pieds, retrouver un petit peu, ça met toujours un petit peu le nouveau, ça met toujours un petit peu d'inconfort. Mais là, quelque part, j'ai l'impression qu'il y a vraiment il y a quelque chose dont vous avez grandi. Là, vous avez dépassé vos peurs. Enfin, la renaissance du phénix, c'est une superbe énergie. Hein. Ça veut dire que vous renaissez à vous-même et en même temps, c'est je grandis. Je grandis, j'évolue, je me dépasse, je prends conscience de nouvelles choses, je vois autrement ma vie. C'est beau, hein, c'est beau ce tirage, hein, vraiment. Je trouve ça très joli. Est-ce que je vous tire une dernière carte? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Oh bah oui, ça s'y prête très bien par rapport au tirage. Quel message pour le groupe 1? Quel message pour le groupe 1? Oh là là, il y a 3 cartes qui sont sorties. Bon, là, on nous parle ici de féminin sacré. Donc, le féminin sacré, c'est quoi? C'est surtout être à l'écoute de soi. Vous voyez, ce personnage, il se met en position du lotus et il se tourne vers lui, vers son intériorité, vers son ressenti. C'est peut-être aussi ça, peut-être la découverte pour vous aussi. Cette façon d'être mieux à l'écoute de vous-même, cette reconnexion, ouverture de conscience. C'est assez parlant, hein, concernant, vu la première carte qui nous parle ici d'éveil de conscience, qui nous parle de changement de conscience, d'éveil de perception extrasensorielle, bah là, voilà, on vient encore nous confirmer qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, et on a la transmutation. Donc il y a des choses, des peurs qui ont été transmutées ou qui sont en train de transmuter, des croyances limitantes qui sont en train de transmuter, des comportements pour que vous vous sentiez plus libre d'être qui vous êtes. Et pour renaître à vous-même, pour renaître différemment et avancer différemment, pouvoir vous projeter différemment vers votre avenir. Très très beau tirage. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires, abonnez-vous et puis likez, parce que c'est aussi ce qui permet que mes vidéos soient plus vues et pour me donner aussi l'envie de continuer. Voilà, je vous fais, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le choix 2, donc cet arbre, avec je crois la lune derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai demandé déjà, alors j'en voulais qu'une, il y en a 2 qui ont sauté. Là c'est pareil, j'en voulais une, j'en ai 2. Donc là j'ai demandé quelles étaient l'énergie dans lesquelles vous étiez en ce moment, et on a eu
Le voyage intérieur, qui nous parle ici d'achèvement, de réunion et de retour. Et la deuxième carte, ah bah, ça nous parle de voyage aussi. Toutes les cartes ne parlent pas de voyage, hein, les autres ne s'appellent pas, commencent pas par le voyage, mais c'est assez marrant. Et on a le voyage sacré, introversion, chercheur, connaissance de soi. Bon, bah là, pour le coup, on est vraiment, pour vous, vous êtes certainement dans une énergie en ce moment de recherche de vous-même, pour chercher peut-être qui vous êtes, votre voie. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Votre chemin. En tout cas, je pense que c'est un moment important pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. C'est un moment de retour à soi, mais aussi de réunification avec vous-même, une reconnexion à vous en fait. Hein. C'est comme une recherche, c'est une recherche de compréhension, de place, c'est un peu tout ça. Qu'est-ce que je suis venue incarner? Ouais, c'est assez profond. Voilà, donc ça c'est des énergies dans lesquelles vous êtes. Alors si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, bah, c'est certainement que c'est pas un bon tirage pour vous. Hein. Et c'est marrant parce que je suis en train de regarder, parce que c'est un nouvel oracle. Hein. Donc je vous fais voir un petit peu les cartes de ce nouvel oracle pour que vous vous rendiez compte hein, quand même du truc. Voilà le genre de cartes qu'on peut avoir. Bon, c'est plutôt des paysages. Et là, en fait, bon, déjà ces deux-là nous parlent de voyage tous les deux. Et on a ce dessin, ce chemin sur chaque carte. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme si en fait aujourd'hui vous étiez, alors peut-être à la croisée des chemins, mais en tout cas à suivre une direction, vous voyez, ici, suivre une direction pour aller, bah voilà, pour retrouver votre chemin quelque part. J'ai l'impression que c'est quelque chose de cet ordre-là. Alors, j'ai demandé quel message pour vous. On va regarder avec le tarot de quoi on vous parle. Ben, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il va vous parler de plusieurs, vous voyez, vous avez toutes ces coupes qui se présentent à vous. Et à un moment donné, c'est comme si vous devriez faire un choix. Voilà, pour voir qu'est-ce qui vous correspond dans la vie. Qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui correspond à ma vibration, qu'est-ce qui m'interpelle. Vous voyez, il y a vraiment une histoire ici de s'écouter. On aurait des cartes sur le féminin sacré, ça ne m'étonnerait presque pas. Donc là, on est vraiment dans, voilà, de voir qu'est-ce qui se propose à moi, mais aussi, là, on est dans les couples, donc on est vraiment dans ce qui est émotionnel, dans le ressenti. Voilà, voilà, quelle couple puis-je choisir, voilà, tout au long de ce chemin qui s'ouvre à moi, parce que là, c'est comme si en fait, il y a aussi une prise de conscience de qui je suis, de ma place. Mais là aussi, de faire des choix pour savoir peut-être où je vais, mais toujours guidé par le cœur. Là, j'en voulais qu'une. Ouf. Et on en a deux. Donc là, on est vraiment dans des énergies très spirituelles pour moi. Donc on a la source, la source hein, qui va représenter l'univers, la source d'où nous venons tous. Hein. Après, si vous voulez avoir plus de détails parce que ça ne vous parle pas, qu'est-ce que c'est la source? Faites des recherches. Et là, on a la percée. Donc c'est presque comme si, en fait, le travail que vous faites là, ou peut-être la raison pour laquelle vous faites ce travail-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est venu presque vous percuter. Voilà, ou c'est peut-être vous aussi, ce personnage, qui arrivait à percer vers cette lumière, en fait, vers laquelle vous êtes attiré, peut-être. En tout cas, ça nous parle ici de, peut-être pas simplement de reconnexion à soi, mais à travers cette reconnexion à soi, de cette reconnexion à votre lien à la source, peut-être de ce lien que vous avez par rapport au monde peut-être invisible. Voilà. Donc, voyez comment ça vous parle tout ça. Mais en tout cas, si tout ça, ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas dans le bon tirage. Hein. Je rappelle encore, c'est que il faut que les choses résonnent avec vous, que vous vous dites, wow, c'est fou, quoi. C'est totalement ça, vous voyez. C'est ça quand on regarde un tirage qui est pour soi. Donc là, on me montre cet oracle-là.
Là, je me laisse totalement porter, c'est-à-dire que je ne choisis pas les mêmes, à part ces oracles-là où je choisis les mêmes pour les tirages. Après, je sais pas du tout, je me laisse complètement guider par mon intuition et je ne prends pas les mêmes oracles. D'ailleurs, on ne me montre pas les mêmes. Quel message pour le groupe qui a choisi donc. Et d'ailleurs, il y a, avec cet arbre, ce qui me vient aussi, que vous avez choisi, c'est aussi la connexion que vous avez à la fois à la terre, mais avec cet arbre en fait qui évolue vers le ciel, cette connexion aussi que vous avez avec, avec le ciel, avec le cosmos, avec l'univers et avec ce monde invisible. Donc à la fois, un petit peu comme ici en fait, hein, on voit, je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, hein, mais voilà, ah d'ailleurs il y a un personnage devant que je n'avais pas vu, qui vous montre presque la porte, vous voyez là. Peut-être la porte pour vous élever vers quelque chose de plus spirituel. Alors, quelle carte? Quel message? On a la carte de l'apprentissage. Donc cette carte, elle vient vous dire qu'ici, alors moi j'ai l'impression que vous êtes au début du chemin, hein, mais ici vous êtes dans une période où vous apprenez les choses, dans une période où vous avez besoin d'apprendre peut-être plein de choses sur le monde de l'invisible, sur l'énergétique, plutôt tout ce qui est en rapport à moi, ce que je ressens par rapport à un monde plutôt spirituel. Et là, en dos de deck, on a le guide. Je pense que vous êtes guidé hein, vers ça, vers cette élévation, vers cette quête de vous-même, vers cet apprentissage pour vous permettre d'évoluer et de vous reconnecter à la source. C'est incroyable, ces deux cartes ensemble, je trouve ça très très fort. Hein. C'est comme si vous aviez réussi à sortir de quelque chose qui vous maintenait dans une posture qui n'était pas confortable, peut-être de blessure, peut-être d'entrave, il y a quelque chose d'autre qui me venait, mais comme si peut-être des énergies négatives dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Ok, donc là, on va aller regarder avec comment il s'appelle cet oracle? L'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire? Quel message pour vous? Là, déception. Déception. Alors, mensonge, décevoir soi-même ou les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Voilà, donc c'est peut-être ça dont je vous parlais avant. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être que vous vous êtes déçu vous-même, peut-être que c'est ça qui vous a poussé à faire ce travail d'introspection. C'est joli. Alors, vous voyez, on vous dit, osez passer cette porte. J'adore cette carte, je la trouve très très jolie. Osez passer cette porte, miser sur la chance, prendre des risques, sauter les pieds joints sur une occasion. Donc là, il y a des choses qui vont se présenter à vous. Vous voyez, on en revient à ça, hein, à cette carte-là, qui nous dit, voilà, là, il y a plusieurs coupes. Quelle coupe vous allez choisir? Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, il y a une occasion. Et là, il faut prendre le risque de choisir, il faut prendre le risque d'oser aller vers une destination. Et c'est une chance pour vous. Hein. Et on a la liberté. Vous voyez, c'est ce que je ressentais par rapport à cette carte-là, c'est le fait d'avoir réussi à percer quelque chose, à se défaire de quelque chose qui pouvait être lourd, et là, pour retrouver la liberté de votre âme, pour être vous-même, parce que là, on vous dit bien liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Bah, c'est ce que je ressentais. Donc là, vous êtes dans ces énergies-là. En tout cas, plus vous allez avancer, plus vous allez oser avancer, vous écouter et passer cette porte qui est là, qui se présente à vous, plus vous allez vous sentir libre d'être vous-même.
Parce que si ça se présente à vous, c'est pas par hasard. Et là, en dos de deck, on vous parle d'avoir du courage, d'être déterminé, d'être fort, et voilà, de rester ancré dans votre et ferme dans vos convictions. Regardez vers l'avenir, et surtout, n'ayez pas peur, quoi. Ah, et derrière, on a l'arbre qui nous parle de sagesse, de force et de connaissance, parce que la nature, elle est de renaissance, vitalité, nouveau départ. Vous voyez, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a encore un chemin ici. Vous voyez, c'est comme si vous étiez là, au début du chemin, et là, il fallait faire un choix pour aller vers quelque chose de nouveau, oser prendre une nouvelle destination, en sachant que si l'univers vous propose ça aujourd'hui, c'est que vous avez cette possibilité, vous avez cette force en vous d'avancer dans cette direction. Donc surtout, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme carte? Je pense que je vais prendre une carte d'archétype pour vous montrer, enfin pour voir qu'est-ce que les guides ont envie de vous montrer sur qui vous êtes à l'intérieur de vous. Et alors, j'ai pas attendu longtemps, on a l'amoureuse. Et moi, avec cette carte-là, ce que j'entends, c'est aimer la vie. C'est pas simplement l'amoureuse. Pour moi, c'est ce que j'ai ressenti en la regardant, quand cette carte a sauté, c'est vraiment être amoureuse de la vie, être dans l'amour, mais surtout être dans son ressenti, dans le cœur en fait. Voir les choses, voir la vie avec beaucoup de légèreté quelque part. Faites-vous confiance, faites confiance à ce qui vous attire, à ce qui vous fait du bien. Est-ce qu'on a une autre carte? On a la sauvage. Donc là, on vous demande en fait de faire parler surtout votre côté instinctif. C'est-à-dire pas le côté cérébral. C'est-à-dire là, d'écouter votre guidance intérieure. D'être vraiment connecté à votre cœur, mais aussi à votre instinct. Si instinctivement, vous avez envie de faire quelque chose, ne pas forcément. Alors, je ne vous dis pas de faire n'importe quoi non plus, mais ça peut être tout simplement je pense que j'ai besoin d'une formation. Instinctivement, vous ressentez ça en vous, faites des recherches. Voilà, je ne vous dis pas de sauter d'un pont. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose. Quelque part, là, on vous demande presque de mettre votre mental en pause et voilà, d'aller vers ce qui vous attire. Et c'est déjà un peu ce que je ressentais avec l'amoureuse. C'est vraiment, voilà, ne pas être dans le mental. Et en dos de deck, on a la tranquille. Laisser les choses se faire presque naturellement, en fait. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous. Surtout, plus vous avez d'interactions avec ma chaîne, plus YouTube va proposer mes guidances. Donc voilà, si ce tirage vous a plu, surtout, n'hésitez pas à liker. Et puis, si vous voulez continuer à me suivre, abonnez-vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, groupe 3. On va voir les messages qui viennent pour vous. Alors déjà, j'ai sorti une carte pour voir un petit peu dans quelle énergie vous étiez aujourd'hui. On a le chemin de cristal. Esprit minéraux, être de cristal. Ah, après c'est un nouvel oracle, moi je ne le connais pas. Enfin, je ne le connais pas, je l'ai acheté aujourd'hui. Donc voilà, on va voir ce que ça nous dit. Alors, être de cristal, je pense que là, on nous parle d'êtres qui ont une grande sensibilité. Et je me demande, même si je ne vais pas aller chercher le livre, parce que je n'ai pas fait pour les autres, mais en fait, là, ce que je ressens, c'est surtout un chemin très pur,
Vous êtes certainement... alors j'ai demandé l'énergie dans laquelle vous étiez en ce moment. Soit vous êtes dans une énergie peut-être de purification, soit c'est peut-être votre énergie aussi à vous qui est peut-être très pure. Écoutez, je vais aller chercher le livre. Voilà, je reviens. Donc en fait, moi, il y a des choses qui me sont venues en allant chercher le livre, je n'ai pas encore regardé. Donc moi, je pense qu'il se dessine devant vous un chemin très lumineux, très hautement vibratoire. Ouais, moi, je sens en fait une élévation au niveau vibratoire. Quelque chose de céleste presque. Bon, on va voir. Donc c'est la carte 14. Qu'est-ce que nous dit cet oracle? Esprits minéraux, êtres de cristal. Alors, saviez-vous que les cristaux se connectent et communiquent entre eux? Tant ceux enfouis dans nos sols que ceux présents dans nos boutiques ou nos foyers nous font partie d'une immense communauté de cristaux. Non, tous font partie, je ne comprenais pas ce que je disais, tous font partie d'une immense communauté de cristaux. Et même s'ils sont loin de leur lieu d'origine, ils se connectent souvent à ceux, toujours enfouis dans la terre, qui transfèrent leurs dons à chacun des cristaux qui leur sont reliés. De la même façon, vous faites partie d'une famille d'âmes avec qui, même lorsque vous n'êtes pas physiquement présent, vous êtes appelé à communiquer et à absorber les énergies nécessaires à votre âme dans son voyage. Chacun de nous fait partie d'une famille d'âmes sœurs, et lorsque nous nous connectons à des cristaux, nous intégrons ainsi leur famille d'âmes, tout comme ils intègrent la nôtre, et pour un temps, nos chemins sont liés. Votre âme est appelée à réaliser de grandes choses. Les cristaux vous assistent, vous chargent de leur énergie cristalline, à la fois terrestre, galactique et universelle. Ceux qui comprennent la magie minérale de la Terre et qui savent qu'elle nous connecte à d'autres mondes et à d'autres planètes, à d'autres temps, à d'autres lieux, et d'autres êtres entretiennent pour nous ce chemin de cristal. Cette voie s'ouvre devant vous, et les êtres minéraux sensibles vous offrent de riches leçons qu'il vous faut maintenant explorer. Je fais partie d'une famille de cristal et je suis rappelée à la source pour travailler avec eux. La voie a été tracée pour me permettre de les retrouver aisément. Donc là, c'est le message de la fin. Donc voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait déjà les cristaux ou qui avait l'impression que vous faites partie d'une famille d'âmes particulière, cristalline, avec une énergie cristalline, donc très pure. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Là, j'avais demandé un message pour vous. Donc ici, avec la justice, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. S'équilibrer peut-être en vous. Peut-être, parce que bon là, on est, avec cette carte de la justice, on est plutôt sur la justice des hommes, mais bon... c'est peut-être aussi quelque chose qui est en train de s'équilibrer dans votre vie, dans vos ressentis. C'est possible aussi, en tout cas c'est un peu comme ça que je le ressens. On va voir qu'est-ce qu'on a comme carte. Ah, alors on a la carte avec le tarot d'Osho. On a la carte du changement. Donc il y a quelque chose aujourd'hui qui est en train de changer dans vos vibrations. C'est un peu la carte de la roue de la fortune. Et on a la carte de l'expérience de l'existence. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a... Là, on vous parle ici peut-être de nouvelles connexions par rapport à la nature, par rapport à quelque chose. Donc là, il y a quelque chose qui change dans votre vibration et qu'en fait, qui vous pousse peut-être à expérimenter de nouvelles choses. En tout cas, c'est certainement quelque chose que vous ressentez, vers lequel vous vous sentez poussé quelque part. Parce qu'avec la carte, avec la carte du changement, de la roue de la fortune, pour moi, c'est une énergie qui n'est pas vôtre, mais qui est extérieure à vous. Un peu comme s'il y avait, voilà, s'il y avait une certaine planète qui rentrait dans votre signe et que cette planète vous pousse, voilà, avait une énergie particulière pour vous pousser à aller de l'avant.
Là, il y a enfin, en tout cas, à rentrer, à expérimenter de nouvelles choses, je dirais. Là, il y a une carte qui vous parle ici de méditation. C'est marrant, j'ai l'impression de la découvrir, cette carte. Elle ne me parle pas du tout. On vous dit ici, comme message, de méditer. Méditer. Peut-être aussi pour intégrer ce qui se passe en vous, tous ces changements. Et ce que j'entends aussi, peut-être pour retrouver votre voix. Là, on vous parle de même longueur d'onde. Donc, je pense que ici, votre vibration, elle est en train de changer. Et vous allez rencontrer des gens sur votre route qui sont dans la même vibration, sur la même longueur d'onde que vous, dans les mêmes vibrations. Est-ce que j'en retire une autre avec ce jeu? Oui. On vous parle aussi de vous entourer de beauté. Je pense que vous avez besoin d'être dans une vibration un peu différente de d'habitude. Là, on est un peu dans les mêmes couleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Et là. Je vais essayer de ramener un petit peu de luminosité. Voilà. Moi, j'ai l'impression que les choses bougent, mais en même temps qu'il y a beaucoup de douceur. Les choses sont en train de s'harmoniser. S'harmoniser pour vous, mais je vois ça avec beaucoup de douceur. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour vous comme oracle? Puisque j'ai... Ah oui, si, je sais. Si, je sais. Je vais prendre cet oracle-là, qui est l'oracle des... pour les gens qui sont un petit peu différents. Je ne sais pas pourquoi, j'étais guidée vers celui-là. Je ne retrouve plus le titre de cet oracle. Des rebelles sacrés. Ça y est, c'est ça. Des rebelles sacrés. Quel message pour le groupe 3 qui avait choisi aussi, vous avez choisi aussi un œil avec des mains. On vous dit, tout voyage commence par un premier pas. Et là, je pense qu'on est au début de ce chemin-là, de ce voyage. Oula, je crois qu'il y avait celle-là qui voulait venir. Lâcher prise avec l'obscurité. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment une histoire aussi de nettoyage. Vous voyez cette énergie divine qui descend vers vous et qui vous fait et qui enlève peut-être tout ce qui est négatif pour vous. Et j'ai encore ce sentiment ici avec cette énergie autour de vous de purification, parce que ce personnage il est nu, à la fois de purification. Vous voyez, même ce qu'il y a dans son bagage est en train d'être purifié, transformé avec tous ces papillons, mais en même temps j'ai l'impression avec cette spirale de retrouver la roue, un peu de la roue de la fortune, de cette énergie extérieure à vous. Donc il y a vraiment quelque chose d'extérieur à vous, pour moi, des énergies qui vous sont envoyées pour purifier vos champs énergétiques, pour venir ramener, vous voyez un petit peu cette balance-là qui est éclairée là, par ces énergies aussi. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Et puis pour vous permettre en fait d'aller pour expérimenter quelque chose de nouveau. Peut-être pour raviver aussi un feu en vous. J'ai la tête qui tourne d'un coup. Donc là, il y a vraiment besoin de s'entourer de beauté, de prendre le temps d'intégrer, de méditer, de se reconnecter à soi. Et vous allez voir des personnes qui vont se présenter à vous, et qui vont se présenter à vous et qui vont vraiment être pareils que vous, en fait, être dans les mêmes ressentis. Ça peut être aussi l'ordre de guidance que vous allez regarder, hein.
Et là, on vous dit de faire confiance dans ce processus qui a lieu de purification. Alors des fois, c'est pas forcément confortable parce que quand on est en train de se défaire de blessures émotionnelles et tout ça, ça fatigue. On se demande un peu pourquoi on est mal alors qu'on n'a rien fait. Et donc là, en gros, on vous dit, voilà, même si vous n'êtes pas bien, faites confiance dans ce processus, c'est quelque chose qui est positif pour vous en fait. Un peu particulier comme tirage. Je vais vous prendre une carte une carte des artisans de lumière. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quel message pour ceux qui ont choisi le grand rassemblement? Alors, cette carte ici, elle nous parle de rassemblement d'âmes. On vous parle que tout arrive en même temps, de succès intuitif et de tribu de l'âme. Donc là, vous voyez, comme là, on vous parle de même longueur d'onde, là, on vous dit que aujourd'hui, il se passe quelque chose sur le plan énergétique où vous n'êtes pas seul à vivre ce processus, ce grand rassemblement, en fait, qui vous pousse à vous libérer peut-être de plein de choses, de blessures, d'énergie négative et tout ça, pour être prêt à rejoindre les personnes quelque part qui ont été élues comme vous. Peut-être que c'est un choix que vous avez fait de venir sur cette terre pour vivre tout ça, pour être là et pour rejoindre votre tribu d'âme, pour vous connecter à autre chose, autre chose que ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et vous voyez, on a la carte que j'ai tirée qui vous parle ici de couper les liens, de guérison, de réécriture du futur, de modèles ancestraux. Donc là, on vous parle ici de couper peut-être les liens toxiques avec peut-être des liens karmiques, aussi peut-être des liens avec votre famille, voilà, mère, père et ancêtres. Alors peut-être de couper ces liens, des liens qui peuvent être toxiques, des blessures qui ne vous appartiennent pas, donc peut-être travailler sur du karmique là, pour le coup, pour être dans un chemin de guérison et puis pour vous réécrire votre futur. Alors, est-ce qu'on a une autre carte qui veut venir? On me dit non. On me dit, je vais prendre un autre oracle. Alors, je n'ai pas pris du tout, si vous avez été attiré par plusieurs images, vous pouvez aller voir parce que je n'ai pas pris du tout les mêmes oracles. Franchement, à part les 3 que je vous ai montrés au départ, là j'ai été chercher vraiment les oracles qui m'interpellaient pour les tirages. Je ne vais pas la prendre, mais je vais vous la faire voir quand même. Vous avez vu encore ce rassemblement ici de personnes et cette nouvelle porte qui s'ouvre. Là, on est dans un truc et cette carte, elle s'appelle Enfant d'or. Peut-être que vous faites partie de cette famille d'enfants d'or qui sont peut-être venus avec une mission particulière. Voilà, on a 2 cartes qui sont sorties. Alors, c'est assez intéressant. On a déjà cette carte, alors qui nous montre peut-être, alors est-ce que ce serait cette lémurie, enfin bon, je ne sais pas si vous connaissez. On vous dit créez votre propre voie, ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Donc en fait, là, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous n'êtes peut-être pas quelqu'un comme tout le monde. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui est... Après, j'ai choisi des oracles un petit peu aussi comme ça, mais c'est pas par hasard. Peut-être que vous vous sentez appelé par des choses qui ne parlent pas à tout le monde, pas en tout cas à la majorité des gens, et que vous sentez que vous avez une voix totalement différente. Et là, en gros, on vous dit que c'est à vous de créer cette voix, c'est par rapport à les inspirations que vous avez. Et on vous parle ici de naissance terrestre, apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Alors cette carte qui vous parle de naissance terrestre, peut-être une nouvelle voie pour créer un nouveau monde,
peut-être une... D'ailleurs, je vais aller regarder de quoi elle nous parle, cette carte, si je l'ai. Et ce qui m'interpelle aussi ici, c'est qu'en dos de deck, vous avez la carte de la séparation qui vous dit énergie de Mars, colère, conflit, retour à l'amour. Donc peut-être qu'aujourd'hui, moi qui vous parlais peut-être d'une énergie, d'une planète placée par rapport à votre thème astral, peut-être qu'aujourd'hui c'est cette énergie de Mars qui est là. Aujourd'hui, l'énergie de Mars, c'est une énergie guerrière, c'est l'énergie du bélier, c'est une énergie ici... là, on parle de colère et de conflit. Peut-être qu'il y a besoin de purifier tout ça pour retourner sur la voie de l'amour et la voie de votre cœur pour élever vos vibrations. C'est peut-être ça aujourd'hui qui est en train d'être nettoyé. Voilà. En tout cas, il y a des liens qui sont en train certainement d'être purifiés. Alors, je voulais aller voir Naissance terrestre. Alors, je ne sais pas, je ne me rappelle plus trop comment on recherche dans ce livre. C'est par ordre alphabétique, visiblement. Et ça vous parle de le défi pour toutes les âmes ayant une expérience humaine et d'être dans le monde, sans en être un produit. De prendre conscience qu'elles sont des âmes ayant une expérience humaine. Et on vient vous reparler encore d'expérience. L'expérience de l'existence. Comme si en fait, on vous poussait à vivre votre vie et à venir expérimenter des choses. Peut-être que vous n'êtes pas... Peut-être que vous êtes des gens qui vous êtes hypersensibles et pour le coup, vous n'êtes pas forcément beaucoup dans la matière, mais peut-être beaucoup dans vos rêves, à rêver votre vie plutôt qu'à la vivre, c'est peut-être ça. Alors, de prendre conscience qu'elles sont des âmes ayant une expérience humaine et non pas des humains ayant une expérience spirituelle. Par rapport à ce que je viens de dire, ça me parle. De faire en sorte que leur âme s'incarne pleinement dans leur corps. Nos personnalités sont principalement basées sur deux tendances opposées, la transcendance et l'émanence. Ceux qui penchent vers la transcendance ont une profonde nostalgie du ciel et un grand intérêt pour le métaphysique. Oui, alors moi je pense que je fais partie de votre groupe, visiblement. Ils aspirent à une expérience personnelle avec Dieu, à se perdre dans les cieux, ils envient les anges et sont plus à l'aise à prier, à passer du temps dans les étoiles et la lune qu'à vivre leur vie terrestre. Bon voilà, ça rejoint ce que je vous disais, ce que j'ai ressenti avant et ce que j'ai canalisé avant. Ils passent leur plus grand temps de leur vie à penser aux choses de ce monde physique plutôt qu'à se connecter avec les cieux. Ah oui, alors ça, c'est ceux qui tendent vers Alors, je recommence. Ceux qui tendent vers l'immanence se sont davantage attachés à la terre et à leur corps. Ils passent la plus grande partie de leur vie, si ce n'est pas tout leur temps, à penser aux choses de ce monde physique plutôt qu'à se connecter avec les cieux et leur propre monde mystique intérieur. Être une âme pleinement incarnée ayant une expérience humaine signifie trouver l'équilibre entre transcendance et immanence, être dans le monde, mais pas du monde. Bon, voilà, c'est pour ça, en fait, là, ici, c'est aussi cette carte de l'équilibre qu'on avait ici. Retrouver l'équilibre entre votre vie, peut-être intérieure, votre vie spirituelle, et votre vie matérielle. Ça veut dire pas être trop dans l'un et pas être trop dans l'autre, c'est juste un équilibre à trouver. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage un petit peu particulier, qui ne parlera pas forcément à tout le monde, vous aura plu et vous aura parlé, en tout cas à vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez envie de suivre mes guidances. Et surtout, voilà, quand vous sachez que quand vous likez, quand vous partagez des messages, quand vous m'envoyez des commentaires, déjà ça me fait plaisir, mais en même temps, ça permet à ma chaîne de grandir. Ça permet aussi à YouTube de partager de plus en plus mes vidéos. Donc voilà, donc je vous encourage à le faire, je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.